mis un drapeau sur la statue. Là, il y a la Brave qui arrive, donc c'est des agents extrêmement violents. Il y a 5 cm de long et 2 de profondeur. C'est lunaire, c'est absolument lunaire. T'as été renversé par une moto? La carte officielle. On dirait une photocopie? Bah attendez, il n'y a pas plus officiel. Donc on peut pas aller voir ce qui se passe là-bas à moins de faire le tour du quartier, c'est ça? Ah oui, dans le métro, bah tiens. J'essaie de m'arrêter. Ah, t'es passé. Il t'a dit quoi? Ta mère avec ça, il a marché dessus. Il a marché sur des tracts aux couleurs de la Palestine, siglé France Insoumise. On voit pas son visage, ni son numéro et Rio, il n'y a rien. Tout ce que tu fais, c'est vraiment la question au gouvernement. Ah merci, c'est gentil, merci. Si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. Ah, bah... Et une fille comme Rima Hassan, vous êtes mes modèles. Oh là là, incroyable. Non, mais laissez-moi. Il a une carte de presse. Il vient de crier casque sur la tête très très fort. Et l'ambiance a changé en une seconde. Les gens reculent. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force, quitter immédiatement les lieux. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force, quitter immédiatement les lieux. C'est assez fou qu'il y ait autant de forces de l'ordre pour vraiment juste ces gens-là. Il y a vraiment, regardez, Vive la République. vraiment énormément de personnes surarmées. Vive la République, les gars. Vive la République. En avance. Excusez-moi, je peux passer derrière, j'ai ma carte de presse. Allez-y, allez-y. Il y a une personne qui est mal, qui est apparemment dans un sale état, et la place est déserte. Un important et impressionnant dispositif est déployé maintenant avec les sapeurs-pompiers de Paris qui viennent pour déloger les quelques militants qui se trouvent toujours sur le socle de la statue de Marianne, place de la République à Paris. Ça semble disproportionné, mais ça a lieu. Wow, faut se oublier là. La place est vraiment noire de bleu marine. Excusez-moi. Je peux passer de côté, hein, sans souci, j'ai ma carte. Vous passez pas là. Faites-le. On vous aime. On vous aime, lâchez pas. Vous allez faire la chose. Reculez. Reculez. Allez, allez-y, allez-y. Excusez-moi madame, est-ce que je
reçu dans le périmètre qui nous permet d'être blessés par le camion de pompiers? C'est pas la réponse à ma question. C'est n'importe quoi de dire tout pareil. Tu savais quand j'ai galéré, c'est parce qu'il a une carte de presse. Laissez passer la presse! Arrêtez, c'est bon! Laissez passer la presse! Il a failli tomber, il a vraiment failli tomber. Il a été jeté dans le vide, à bout de bras. Et on m'empêche de passer alors que j'ai une carte de presse et que je peux passer normalement un barrage policier pour m'approcher pour filmer mieux, mais il est impossible. Il y a Alma Dufour qui est là, députée française, la France Insoumise, avec son assistant pour constater ce qui se passe. C'est pas normal en fait qu'il soit menacé de garde à vue et ça se serait justement il serait descendu bien plus en sécurité si en gros on leur avait dit bon bah on vous laissera partir, c'est juste un drapeau, ils ont rien tagué en plus, l'état de la statue elle est comme ça depuis plusieurs semaines déjà, là c'est juste un drapeau, c'est une action merveilleuse, magnifique et ça illustre le maintien de l'ordre à la française en manifestation, en rassemblement qui est on sort la cavalerie, il y a quasiment autant de CRS que de manifestants, on excite les tensions, il y a des NAS, on énerve les gens. Et il y a que en Europe, la France est le seul pays qui maintient l'ordre comme ça. Et on voit que c'est régulièrement contre-productif, ne serait-ce que même pour assurer la sécurité lors de certains matchs de foot par exemple. Ouais, mais vous reculez quand même. Reculez. Ça va quoi. On fait que ça de reculer. Eh ben, reculez, et voilà où ça nous mène. Reculez, reculez. Il lasse les gens. Hey, je suis journaliste, vous ne me touchez pas, d'accord? Reculez, stop. Reculez. Mais reculez où? Il est où le problème? C'est leur taf. Je veux pas aller là. Non, oh. Je vais pas là-bas, je vais pas là-bas. Il y a une carte de presse. Non, je suis journaliste, vous me laissez tranquille. Non, mais laissez-moi. Il y a une carte de presse. Putain de merde, non. Journaliste, monsieur, vous sortez du périmètre. Eh ben, laissez-moi tranquille. Putain, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je vous demande de partir. Non, je veux partir là-bas. Monsieur, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller avec les manifestants. C'est derrière le cordon ou là-bas. Maintenant, vous traversez la route. Non, je traverse la route. Vous traversez la route. Vous n'êtes pas allé aller où vous voulez. Ah bon? Non. Ah bon? Il me jette dans la circulation. Ça n'a pas. Il jette les gens de la circulation. Allez, on recule. Monsieur, on dégage. Vous pouvez, vous en allez. Eh ben, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reculer? Là, je recule, venez avec moi, pas de souci. Reculez. Voilà. Ça vous dérange? Moi, je dois. Là, vous entravez à mon droit d'informer en fait. Et là, par exemple. Mais vous nous collez pas. Allez filmer plus C'est loin. vous qui me collez là en fait. Allez filmer plus loin. Ouais, bah je filme la personne qui est juste là, voilà. Allez. Ça va me filmer en boucle, toi, allez. Vous allez apprendre mon métier? Je n'en prends pas le vôtre, c'est bon. Elle parle très bien français. C'est qui? Oh, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Oh les gars, tranquille. Il y avait une caméra. Calmez les gars. Il s'est passé quoi? Ils ont repoussé l'escalier, il n'y a personne qui est tombé, mais ils ont tapé dans des gens.
Agadez. Même les touristes, ils ont le droit de rester. Pas de violence, pas de violence. Allez-y alors. Pourquoi vous criez comme ça? Allez-y. Allez, on dégage. C'est nos libertés que vous êtes en train de piétiner là. Salut, vous êtes quelques-uns. Alors moi j'ai bossé toute la journée, une grande partie depuis 14 h sur la manifestation qui a eu lieu ici, place de la République à Paris. Puis jusqu'à Nation, sur Twitter en vous couvrant les choses en direct sur Twitter. Désolé, je suis un petit peu fatigué parce qu'il y a eu pas mal de choses. J'ai été molesté par des policiers qui ont voulu me mettre dans une nasse de manifestants malgré le fait que j'aborde ma carte de presse ici et que j'ai le droit d'informer les gens comme tout journaliste de manière protégée, c'est-à-dire à l'écart des violences policières. Normalement, personne ne devrait subir ça. Et on a essayé de me forcer à rentrer dans la nasse qui se faisait matraquer et gazer, etc. Donc du coup, comme j'ai résisté et je me suis défendu, ils m'ont poussé dans la circulation routière aux abords de la place. Bon, et là, nous sommes sur la place de la République où il y avait des manifestants et militants XR France, Extinction Rebellion France, qui étaient sur cette statue de Marianne et qui ont mis une chasuble en début de journée, dans l'après-midi, donc un vêtement à sa taille de fête aux couleurs de la Palestine. Il avait fait déjà XR pour la cause climat. Et ça n'avait pas posé un problème aussi gros. C'est-à-dire que là, la réaction du gouvernement, puisque c'est le gouvernement, c'est-à-dire que la police est directement sous les ordres de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui lui reçoit les ordres directement du ministère, donc Monsieur Retailleau. Et donc c'est donc le gouvernement qui demande qui oblige, qui déploie sa police ici, en nombre vraiment, lunaire, alors qu'il y en a vraiment autour de moi, comme vous voyez, absolument partout. Et ils ont l'ordre, depuis maintenant près de 3 heures, de, regardez, il y en a encore là-bas, enfin c'est juste dingue, de nettoyer la place, des mots même de l'un d'entre eux qui m'a, avec d'autres de ses collègues, de manière très virulente, très agressive, menacé, bousculé, alors que je suis là juste pour informer, pour pouvoir créer de l'information avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Et donc du coup, ils sont là pour nettoyer la place. Mais ça veut dire quoi nettoyer la place? Moi, de manière très humoristique, je lui ai répondu que je n'étais pas et personne n'était ici des déchets à nettoyer. Et donc là, il y a des personnes, par exemple, eux, ils sont peut-être jugés comme des personnes qui sont juste de passage, donc c'est ok. Et puis, par exemple, elles aussi, pourquoi pas. Et puis d'autres qui sont qui peuvent être identifiés ou perçus comme manifestants et seront maltraités, qui seront gazés, frappés ou voire arrêtés. Donc c'est vraiment ça en fait. Et c'est une pratique, cet nettoyage de place qui a déjà été réalisé. J'avais pu le constater et le vivre à l'époque des Gilets jaunes, il y a quelques années de cela, où il y avait la même chose, voilà, une place. Il se passe rien en fait sur cette place. Il y a juste des gens qui sont là et qui scandent des slogans pro-palestiniens. Vous voyez comme moi, vous êtes là sur la place, tout se passe bien. Mais il y a une présence policière qui a pour ordre de trouver des manifestants et les pousser à bout ou les pousser à rentrer chez eux. Voilà ce qui se passe depuis un bon moment ici sur cette place de la République. Waouh! Mais c'est incroyable l'agression qu'on peut subir. C'est bien ce que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, ces enfants, là, on touche après les enfants à Gaza, on s'en fout de qui est là. Des liaisons. On s'en bat les couilles. Je suis avec vous. Il est là, je suis pour lui. C'est-à-dire, on est tous là pour la paix. Bah, bien sûr. Faire des liaisons avec tout le monde et tout. Moi, je suis vraiment je suis là en tant que citoyen français par rapport à cette agression et ce massacre en temps réel cathodique du massacre du peuple palestinien et à Gaza particulièrement. Du peuple palestinien. Je suis désemparé et je trouve que il est dommage que l'expression de la liberté et de la prise de parole soit autant réprimée et soit autant... Pourquoi on ne peut pas s'exprimer dans la rue? Non. Pourquoi? Normalement, ça fait partie du droit citoyen. Je suis un vieux garçon, je suis has-been, j'ai été délégué du personnel dans mon entreprise. J'ai essayé de... Voilà, je vois
ce génocide en temps réel et je suis très ému, très ému. Je voudrais que plus de Français soient plus émus. Je voudrais que... Voilà. Et j'essaie de discuter avec ce garçon qui était profondément anti-israélien et je vais lui dire, mais ne confondez pas le peuple juif avec... Même les Israéliens avec leur gouvernement, avec une idéologie sioniste. Je suis profondément anti-politique de Netanyahou, mais je ne confonds pas. J'ai une larme aux yeux. Aujourd'hui, j'ai une larme aux yeux devant cette réponse policière. J'ai les larmes aux yeux devant ce que la République française propose à la réponse citoyenne. Je suis triste, malheureux. J'ai que mes larmes. Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi. Mais vous n'êtes pas seul, en tout cas, je vous le dis. Je vous le dis. Merci. Au revoir, monsieur. Oui. Est-ce que les personnes derrière vous peuvent m'accompagner? Parce que je... Et vous les faites venir avec vous, puis vous allez vers là. Mais, ou alors je peux aller avec eux, du coup? Non, vous allez vers là. Et pourquoi ils ont le droit d'être là, ces gens-là, et pas moi? Écoutez, là, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, c'est absolument dingue. Il y a des personnes qui sont autorisées à rester sur la place et d'autres personnes qui ne sont pas autorisées. Moi, je vais m'asseoir juste là. Voilà, c'est vraiment une forme de répression, en fait, de l'ordre public. Voilà, une répression pour criminaliser ce qu'il se passe sur le terrain, criminaliser les manifestations pro-palestiniennes. Parce que là, voilà, il y a des gens qui sont pas identifiés comme manifestants, peuvent rester sur la place, et d'autres qui le sont et ils ne peuvent pas rester. C'est vraiment très arbitraire. C'est le chaos en fait. La police reçoit des ordres qui créent le chaos de manière volontaire manifestement, puisque des ordres sont donnés, donc c'est réfléchi. Ça crée une forme de chaos sur la place, alors que tout pourrait bien se passer. Tout à l'heure, ils ont quand même joué avec la vie des gens, puisque tout à l'heure sur cette statue, il y avait une personne qui était en haut de la statue, qui serait descendue d'elle-même en fait. Ils ont mis un drapeau sur la statue, ils sont descendus à un moment donné. Non, ils sont venus à plusieurs centaines d'hommes de force de l'ordre pour le forcer à descendre. Et je vous invite à aller voir les images que j'ai pu filmer et que j'ai pu poster sur mon fil Twitter, sur X, et vous allez pouvoir vous rendre compte de vous-même que c'est hyper dangereux. C'est exactement ça, la tête du client, c'est de manière arbitraire, c'est vraiment ça. La liberté de circuler est malmenée en fait là, parce que vous avez voilà, là ils sont en train de nasser, ce qui est interdit d'ailleurs, ils sont en train de nasser du coup une partie de la place, des gens, voilà, arbitrairement. Alors bien sûr, quand vous portez un foulard aux couleurs de la Palestine ou une pancarte comme lui ici là-bas, voilà, là vous êtes identifié comme manifestant. Mais il y a du coup une forme de répression anti-manifestation, alors que bon, le droit à manifester, même sans déclaration à la préfecture, est légal dans ce pays. Et là, vous voyez, il y a une nasse, regardez. Donc là, il y a tout ici, là, tout là, des policiers qui empêchent de passer. Là, il y en a, tac, et là aussi. Donc ils sont en train de faire une nasse. Et c'est absolument illégal. C'est encore une fois confirmé dans son illégalité par le Conseil d'État il y a encore quelques mois. Voilà, là il y a une nasse. Voilà, ils sont en train de nasser des gens. Voilà. Et il y a vraiment pas grand monde. Il y a quelques dizaines de personnes, vous voyez. C'est pas grand monde. Il y a presque, il y a autant plus d'agents que de manifestants. Clairement sur la place, là, il y a vraiment plus d'agents que de manifestants. Présumés. Ils pourraient très bien laisser les gens tranquilles, mais non, ils ont reçu l'ordre de... Et des fois, je confronte des agents de police à l'absurdité, comme tout à l'heure je l'ai fait là, il y a quelques minutes, en disant mais pourquoi eux ils ont le droit et puis pas moi, enfin, c'est quoi le truc? Eh ben, quelques-uns sont désemparés, certains sont très énervés, sont très virulents, et d'autres sont désemparés en disant oui mais c'est comme ça, c'est l'ordre. C'est vraiment un sacré job quand même, CRS et policiers dans ce cadre-là.
Voilà, donc du coup derrière moi, il y avait des gens hors de la NAS, je vous regardais en vous parlant. Voilà, je les filme pas mais ils sont derrière. Donc ils sont pas là-bas. Vous voyez l'absurdité du truc en fait. Ils essaient d'étouffer l'expression populaire légale quand même, bordel. On est en France, on n'est pas sur un régime autoritaire, dictatorial. Enfin, on peut scander un slogan. Bah là, il y a la Brave qui arrive. Alors là, du coup, c'est les meilleurs. Voilà, là il y a la Brave qui arrive. Donc c'est des agents extrêmement violents qui peuvent la personne qui est devant conduit la moto, la personne qui est derrière frappe ou tire au LBD. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est absolument dingue. Et là, regardez, ça défile. Ça défile, ça ne cesse de défiler. Regardez-moi le nombre de policiers en bleu marine partout là. Et là-bas, et puis il a fait son petit, un petit coup de moteur pour impressionner. Voilà. C'est vraiment des kékés pour certains d'entre eux. Très énervant. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, tout à l'heure, en ma qualité de journaliste, il le savait, l'agent qui m'a suivi pendant une demi-heure, 3/4 d'heure là, pour m'empêcher de filmer, je sais pas s'il avait une dent contre moi ou ma gueule ne lui revenait pas. Et accompagné de plusieurs de ses petits copains, ils m'ont molesté sur le sol, ils ont voulu me pousser dans une nage que d'autres de leurs collègues étaient en train de frapper, et je ne suis pas du tout habillé pour aller à la bataille, tu vois. Donc, et puis moi je suis pas là pour ça, je suis là pour documenter, filmer et éventuellement... non, pas éventuellement, c'est-à-dire documenter, filmer et publier. Donc j'ai refusé et ils m'ont jeté, ils m'ont jeté sur la route au milieu des voitures. Vous voyez la place, voilà. La place, voilà. Bah là, c'est parti, c'est le défilé. Encore d'autres motos. Voilà. C'est vraiment la répression par la peur. Pourquoi autant de dépenses d'énergie et d'argent public? Oula. Oula. C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi il fait ça, quoi? Ils sont vraiment partout. Personne ne se fait arrêter là-bas. C'est vraiment de l'escalade en fait. Vous voyez un petit peu, vous sentez peut-être depuis chez vous l'électricité en fait que ce déploiement de force comme ça génère, comme tension, comme vous voyez, il y a plein d'agents dont les visages sont même pas visibles. Regardez-moi ça. On voit pas son visage ni son numéro et Rio, il y a rien. Il y a rien de légal. Voilà. Et lui, c'est la même chose, vous voyez, ils sont masqués entièrement, matraques, c'est vraiment terrifiant pour beaucoup de gens. Et est-ce qu'il a son numéro Rio, ce monsieur? Ben non. Voilà, par exemple, lui, il ne respecte pas la législation en vigueur, il n'y a pas de numéro d'identification, donc il peut commettre un méfait, il ne sera pas retrouvé. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils font ça, voilà. Là, ils ont... Excuse-moi. Il lui a confisqué des stickers Stop génocide signé de la France Insoumise à une personne qui est là, à cette personne-là. Voilà. Et l'agent qui est là, il essaie de m'empêcher de filmer, comme d'habitude. Lui non plus d'ailleurs, qui n'a pas de numéro d'immatriculation. Lui il l'a, mais c'est quasiment illisible. Vous voyez, il a le petit à côté en dessous de la scène police. Et là non plus, rien non plus. La plupart ne l'ont pas. Lui, il l'a, mais il est caché par un badge. C'est un vrai problème, ça, hein, à l'heure des violences policières. Donc, il y a donc une personne qui se fait arrêter, là, ou tout du moins contrôler. Et là, vous avez encore des agents de la Brave qui débarquent. C'est lunaire, c'est absolument lunaire. Il faut vous rendre compte de ça. C'est complètement fou. Ce déploiement d'ordre, quoi. C'est pour une poignée de manifestants. Regardez-moi ce nombre d'agents des forces de l'ordre. On peut plus parler de gardiens de la paix depuis très longtemps. Hein. Pour les abonnés les plus vieux de cette chaîne Instagram, YouTube, etc. de mon travail précédent, vous savez à quel point on a pu déjà constater ça pendant
nuit debout pendant la réforme des retraites, pendant les gilets jaunes. Voilà, c'est pas nouveau en fait ce déploiement. Ils vont brûler des gens, c'est pas normal. C'est pas normal. Et voilà, c'est un contrôle. Ça va? Ils t'ont rien dit de spécial? T'as dit quoi avec ça? Ouais, t'as dit quoi avec ça? Ah ouais? Il t'a dit quoi? Ta mère avec ça, il a marché dessus. D'accord? Surprise? Il a marché sur des tracts aux couleurs de la Palestine, siglés France Insoumise. Il s'est fait renverser par la moto? Ils sont arrivés, ils l'ont renversé. Ah oui. Il n'a pas capté que t'étais mec de la gueule. T'inquiète. Mais ouais, non, ils l'ont renversé. C'est vraiment n'importe quoi. T'as été renversé par une moto? Ça va, tu te sens bien? Bien sûr. Tu t'as fait casser le nez tout à l'heure. Ouais, je me suis fait casser le nez tout à l'heure, là je me fais renverser par une moto. Par la moto. Ah mais frère, je suis... Mais t'as reconnu pourquoi tu voulais pas le Il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit tout à l'heure, à ce qui paraît, j'ai craché sur sa moto quand il est passé. Je lui ai dit, t'as une preuve? Il m'a dit non. Vraiment un déploiement de... Oh là là. Aucune raison. Alors je sais pas si c'est la NAS encore là-bas ou pas. On va voir. Là vraiment, comme vous le voyez, je marche au milieu de la police. Hein. C'est vraiment, il y en a dans tous les côtés. Il y en a encore là-bas qui avancent. C'est vraiment, ça me rappelle les gilets jaunes, quoi. Vraiment, ça me rappelle. Il y en a partout. Il y en a partout, en moto, à pied. Ah bah il y a Rémi là. Rémi Buzine de Brut. Voilà, il y en a partout, il y en a partout. Partout. Partout, 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 partout. Ah bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est d'effrayer les gens, de ne pas aller manifester, etc. C'est quand même quelque chose d'assez limpide. Oups, pardon. Ah oui, je vous dis, je leur dis casquez pas, je vais voir ça, ils se sont passés pour les cigarettes. On bouge pas pour l'instant, recasquez. Vous allez voir, avoir besoin. C'est un genre-là que je filmais qui disait ça commence à me fatiguer aussi. Je sais pas de quoi il parle. Bah là par contre lui là, juste là, de profil que vous voyez là, c'est un qui m'a menacé tout à l'heure. Celui-là, le 313 là. Là des gens qui sont... Donc il y a quelques manifestants là-bas. Bon, c'est un théâtre de ce genre d'affrontement assez régulier hein, à la République, c'est pas du tout exceptionnel, mais c'est pas quelque chose qu'il faut normaliser parce que le maintien de l'ordre c'est pas ça normalement. Pour moi qui voulais passer un samedi tranquillement. Bah non. Ah là là. Je lis vos messages. Fais attention à toi, Cécile. C'est le correcteur automatique, comme à chaque fois. Alors que c'est Jamil, mais tu sais bien que c'est pas Cécile. Allez, par groupe. Voilà, vous avez peur.
Et merci au passage. Merci Annabelle. Merci Marceline, Albertine. Bon là ils sont en train d'être nassés là-bas, poussés vers le canal Saint-Martin. Il y a des gens qui courent. Ce morceau de rue est désormais encadré par la police, il n'y a personne dedans. C'est que ça, c'est le jeu du chat à la souris. Merci sucre pétillant. Vous avez des pseudos des fois, j'adore. Mais faire attention à soi c'est compliqué, hein. Vraiment là j'ai pas de casque ni de protection, ce qui était le cas habituellement à l'époque des gilets jaunes, même des réformes des retraites. Mais bon, même pendant les gilets jaunes en fait à un moment donné c'était tellement compliqué de venir, souvenez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné le masque était interdit en manifestation des gilets jaunes et tout pouvait être, si tu étais arrêté en abord d'une manifestation, tu pouvais, si tu avais sur toi un masque de piscine ou une protection quelconque, tu pouvais partir en garde à vue, tu étais au moins retenu au maximum 4 heures sur la place publique avant d'être envoyé en garde à vue. Donc j'ai fini par arrêter de me protéger en manifestation pour cette raison, pour pouvoir continuer à travailler. C'est assez fou. Donc là on est là. Voilà, attendez, là-bas, ça charge. Ce n'est que ça depuis des heures maintenant. Et du côté de la place, il y a des badauds, des Parisiens, des touristes, des sympathisants pro-palestiniens, des gens quoi. Et l'objectif de cette police, du mot d'un des leurs tout à l'heure qui m'a gentiment, violemment interpellé tout à l'heure, c'est de nettoyer la place. Voilà, ils ont pour ordre de nettoyer la place. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je lui ai gentiment dit, merci, nous ne sommes pas des détritus. Mais c'est nettoyer la place. Je vais essayer de passer avec ma carte, on va voir. Excusez-moi, je voudrais juste passer par là-bas, je tourne. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, vous voulez accéder là-bas? Oui, s'il vous plaît. Par contre, vous ne pouvez pas revenir. Hein. Je reviendrai par la rue derrière? Ouais, d'accord, très bien. Allez, bonjour. Merci beaucoup. Monsieur. On vient de m'autoriser à l'instant, voilà, c'est bon, je passe là-bas. Merci. Oui. Je dois aller par là? Venez discuter, discuter. Il y a eu un quiproquo entre nous. C'est quoi le quiproquo? Que personne ne passe derrière. Je vais droit aller là-bas pour... Là, vous voyez, ça arrive compliqué. On a déjà du mal à gérer tout le flou. Mais je suis pas manifestant, juste je souhaite... Mais pour l'instant, le problème, on a bien compris, madame. Donc on peut pas aller voir ce qui se passe là-bas à moins de faire le tour du quartier, c'est ça? Par contre c'est une vraie carte. Hein. Ah bah vous pouvez vérifier. C'est la carte officielle. Vous direz une photocopie? Bah tenez. Tenez. mais c'est la vraie carte. C'est une vraie carte de presse. C'est incroyable, c'est une fausse carte. C'est une fausse carte, on galère pour l'avoir. Merci pour dire que c'est une fausse. Le pire c'est qu'il y en a des fausses et des gens rentrent avec et les vrais ils les détectent. Bah super quoi, merci. Comment il peut juger que c'est une fausse ou une vraie? Je sais pas. Ça va toi? Ça va toi? Oui. Tu es parti avec les gens un peu plus loin là-bas tout à l'heure, c'est ça? Un peu partout. Un peu partout. Moi je suis resté là sur la place. Il y a eu beaucoup de choses à voir. Déjà j'ai fait la statue pendant longtemps là, ça dure bien sûr. 1h30 là. T'as vu qu'ils l'ont très rapidement déshabillé? Ouais. Alors que pour XR Climat, ils le laissent un peu plus longtemps. Là, ça gêne un peu plus. Ouais. Je vais essayer d'aller par là-bas, mais apparemment on peut pas passer par là pour faire le tour. Il a tout passé là. Oui, c'est ça. Je suis passé plein de fois là. T'es par là-bas? Passe au métro là. Ah oui, dans le métro. Bah tiens. Allez, tu ressens l'escalier là. Excusez-moi. Merci. Attendez, monsieur. C'est bon. Ils essaient de m'arrêter.
Non, ne sors pas. T'es passé. Ils vont nous chercher, je sens. Faut avancer très vite. C'est très vite. Excusez-nous, pardon. Merci, merci. Bonne idée. Bon, à force, on peut. C'est vrai que le métro, c'est assez pratique. Ah, misère. Ça se passait bien, hein? Ouais, c'est tranquille. À mon avis, je pense qu'ils veulent plus d'occupation tout le temps, quoi. Ils m'ont dit qu'ils nettoyaient la place. Ouais, ça, c'est ça. Ils nettoient la place. Mais c'est assez arbitraire parce que comme certains, manifestants, on peut les désigner comme tels assez facilement. Mais comment ils trient entre badauds et manifestants? Ah, ça, c'est toujours un petit peu à l'œil, quoi. C'est obscur. Exactement. Donc là, il y a quoi? Oula. Personne qui s'est fait blesser apparemment ici. Voilà, super. Voilà. Ah, je vous en reconnais. Vous me montrez un peu ce que vous voulez, mais c'est bien aussi. On essaye, hein. On essaye. Vous avez la caméra là? Vous avez quoi? Bah, c'est ça, moi, Ah, mais prenez en photo les bavures là, hein, que la police va pas en venir. Non, merci. Que BFM TV Cinéma, ils montrent pas ça aussi. Voilà. Pour eux, c'est pas là. Parce que si vous voyez la police rentrer du chat, Je vais voir par là-bas, là je laisse Rémi derrière moi. Alors, comme vous l'avez vu, pour les Parisiens qui connaissent les Parisiennes. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec Rémi a eu l'idée de passer dans le métro et de ressortir de l'autre côté. Ils nous ont vus, ils avaient capté la... Mais ma foi, j'ai déjà passé aussi un barrage policier assez important au niveau des Champs-Élysées à Madeleine en passant dans un magasin qui faisait un angle. Je suis rentré dans l'angle, je suis sorti de l'autre angle, je suis de l'autre angle et c'était bon. Donc là, nous sommes dans la rue du Faubourg Saint-Martin, devant l'Apollo Théâtre, où il y a des gens très sympas, voilà, avec armés de tout ce qu'il faut pour vous faire un super massage taille. Et en face, là, des gens qui font la fête, qui boivent des coups, les gens, quoi. Voilà, donc là, c'est là que ça peut devenir un peu dangereux, où ça mêle... Ah bah, il y a des personnes qui sont vraiment... Un coup de matraque dans la tête? Super. Tu vois quelqu'un qui a eu une perte de sang après un coup de matraque au visage. Voilà. Il y a donc eu des violences ici qu'on n'a pas pu documenter. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'être là, d'être présent en tant que journaliste pour pouvoir voir et constater ce qui se passe au moment où ça se passe. Et malheureusement, en fait, on ne peut pas parce qu'on est empêché de passer. C'est hyper relou. Donc là, ils sont en train de soigner la personne, mais il n'y a pas de... C'est juste des manifestants, quoi. Ils ont dû appeler les pompiers, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et là-bas, vous avez toujours autant de casques, vous voyez, bleus, là. Et là-bas, au fond, les motos, vous les voyez? Des personnes qui causent les blessures sur les manifestants. Juste derrière, au bout de cette rue, là, au niveau de l'arbre, c'est le canal Saint-Martin. La place de la République, pour ceux qui nous rejoignent, qui est avec ici la statue de Marianne. Tout débute de quelques militants d'XR qui décident de venir habiller la statue de Marianne avec une chasuble aux couleurs de la Palestine. Et à partir de là, des centaines de policiers ont été déployés sur la place de la République pour mater les gens en vérité. Hein. C'est ça que j'ai pu constater moi de mes yeux. Non, c'est pas vous, c'est l'ensemble de la fonction, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous tapez tout le monde gratuitement. Vous comprenez, ils ont été appelés. Là, ils sont tellement cool, tellement sympas. Non, mais... On vous remercie. Merci, messieurs. On a
anticipé parce que c'était très très grave à cause de vous. Il fallait faire vite, plus vite que vous. On est là-bas, c'est vrai. Vous avez assisté à ce qui s'est passé ou pas? Un peu de loin. Cette personne qui est là, non, vous n'avez pas assisté? Si, Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris un coup? En fait, on était un tout petit peu plus de loin. On n'a pas bien vu les J'entends, gestes. à votre visage. Elle s'est pris ils l'ont plaqué entre l'échafaudage et le grillage métallique. Ouais. Et ils l'ont matraqué, lui ont donné un coup avec un autre jeune homme qui est à côté. Et là, elle a une crevasse de... on voit presque le crâne. Ah, elle a eu une blessure ouverte? Ouais, elle a une blessure. Ah la vache. Il y a 5 cm de long et 2 de profondeur. Donc on voit presque le crâne. Ah, il y a un pompier qui est là, c'est bon. Oui, parce que le jeune homme, c'est un médecin en jaune là. On n'a plus des médics, on a des médecins maintenant. Voilà, on a fait des gilets jaunes médecins. Est-ce qu'on peut écarter? Est-ce que vous pouvez... Merci madame pour votre témoignage. Je t'en prie, c'est gentil, merci. Je l'ai découvert. Voilà. Cette personne va être... C'est le monsieur qui est là-bas, il est toujours inconscient. On va voir. Il y a un monsieur là-bas qui serait inconscient. Alors c'est le monsieur qu'on a vu juste avant. Voilà. Je sais pas s'ils sont fiers du travail qu'ils font. Parce que franchement, là, il faut vraiment vous le dire. C'est-à-dire que c'est important, les forces de l'ordre. Là, je vous donne mon avis. Hein. On est sur Instagram, voilà. On discute, je décompresse cette journée. C'est important d'avoir de la police, pour moi, à mes yeux, pour plein de missions, plein de choses. Mais là, vraiment, on a à mes yeux affaire à une police politique qui ne se rend peut-être pas compte de comment elle est utilisée, comment elle est usée, mais une police politique qui est utilisée par le pouvoir politique, puisque les ordres appliqués sur le terrain descendent directement de Nunes, lui sous les ordres de Retailleau, de manière verticale. Il y a une volonté d'écraser les gens qui manifestent pour dénoncer le blocus israélien à Gaza. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, vous voyez, derrière moi, là, devant moi maintenant, là, il y a la statue de Marianne qui est juste là, tac, juste derrière moi ici. Elle était habillée d'une chasuble très jolie. Vous pouvez la voir dans mes vidéos que j'ai publiées sur mon compte Twitter en direct tout à l'heure, donc durant l'après-midi, aux couleurs de la Palestine. Et ils ont eu l'ordre d'arrêter les gens et d'enlever sur la statue cette chasuble palestinienne. Enfin, alors que, je vous dis ça comme ça parce qu'il y a quelques mois de cela, il y a eu des manifestations aussi organisées par XR pour dénoncer l'inaction climatique, et elle avait une chasuble jaune, je crois, de mémoire, qui parlait de climat, et c'est resté des jours durant. Il n'y a pas eu le fait d'être pressé, de l'enlever, voilà. Donc ça dit quelque chose en vérité, cette action pressante et ce déploiement des forces de l'ordre qui n'a pas lieu dans les manifestations climat, qui n'a pas lieu dans les manifestations, je vais dire féministes, mais en fait il y a déjà eu lieu. Mais vraiment c'est des décisions prises en vérité. C'est pas juste le fait du hasard et surtout pas uniquement ou quasiment jamais du fait de la nature dangereuse de la manifestation. Parce que c'est exactement ce qu'on nous dit sur les plateaux de télévision, ce que le pouvoir nous dit, c'est-à-dire qu'on agit en proportion de la violence. Donc la violence utilisée par le pouvoir légale, qui est autorisée, doit être proportionnelle à la violence à laquelle les agents font face. Et là, ce n'est pas le cas, vraiment pas. Et c'est pas nouveau, durant les Gilets jaunes aussi, la réforme des retraites, etc. Il n'y a pas de proportionnalité. C'est vraiment... et très souvent, c'est eux qui ouvrent les hostilités. Et ce qui permet après de construire un récit politique sur les plateaux de télévision, dans les prises de parole, etc. Voilà. Si la semaine prochaine, je vais poser des questions là-dessus, la porte-parole du gouvernement, elle va pouvoir me dire son récit, etc. Bon, la personne que je vois là devant moi qui se fait recoudre, je crois, tout du moins, elle sourit, elle va bien. Je ne vais pas la filmer pour pas l'afficher trop, mais elle va bien. Alors que le monsieur là-bas... Alors oui, complètement, Valpaxia, c'est complètement disproportionné à ce que j'ai pu voir. Le monsieur là-bas, il n'est plus là. Il y avait un monsieur qui était... en mauvaise posture, il était plein de sang aussi.
Très bien résumé, Sarah, oui, tout à fait. Et ce qui veut dire que c'est bien politique. Ah, le monsieur est assis là-bas, je le vois. Il a perdu moins de sang que la dame, mais quand même. Voilà. Et ce genre de... Voilà, il y a comment dire, aussi un risque à travers ces images que je vous montre, etc., de vous effrayer. Ça peut faire partie aussi de l'objectif politique, de nous utiliser nous aussi, journalistes, etc., pour vous montrer ces images. Là, on fait focus sur un événement. Je peux vous attester que la manifestation qui a lieu jusqu'à Nation, alors je suis pas allé jusqu'à Nation malheureusement, mais parce que après j'étais ici, mais c'est passé dans le plus grand des calmes, à une large majorité du temps déroulé, quoi. Vous pouvez continuer les manifestations, c'est ça que je vais vous dire. Quelle heure est-il là? Je vois pas l'heure sur mon téléphone. Vous pouvez me dire quelle heure il est? J'ai peur de quitter le live si je regarde l'heure. Là, il y a d'autres pompiers, je suis en père mémo, je suis fatigué, qui vont aller secourir une autre personne blessée. 21h15, merci beaucoup. 21h16 désormais, merci. Allez, c'est parti, 21h16, toujours. J'ai la dalle en fait, voilà pourquoi, et il est déjà hyper tard. Bonjour. Merci pour tout ce que tu fais, c'est vraiment une question au gouvernement. Ah merci, c'est gentil. T'es un ange. Ah c'est gentil, merci si beaucoup. j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. Ah, bah... Et une fille comme Rima Hassan, vous êtes mes modèles. Oh là là, incroyable, merci beaucoup, c'est très gentil. Bisous, c'est mignon. Merci, c'est gentil. Oh, c'est trop chou, vous êtes si chou. Est-ce que Rémi... Oui, c'est super chou. Est-ce que Rémi est encore là? Ça me touche trop, je vous jure. Mais j'ai toujours des petites... des rencontres fabuleuses avec vous quand je vous vois dehors. Voilà, je vais filmer ce monsieur. Non, je vais pas vous filmer parce que quand même c'est... Je vous le décris. Il est en fauteuil roulant, du coup, c'est une personne âgée, un monsieur, aux cheveux gris, je dirais bien 65, 70 ans. Je vous le filme sans vous montrer son visage. Voilà. Qui est pris en charge par des pompiers. Merci Marceline. Voilà. Oh. Et par contre, je vois plus Rémi. Je sais pas où il est. Et moi, je vais me faire écraser par une bagnole. Non, merci. Une fois, ça suffit pour la journée. Allez, voilà. On va revoir par là-bas comment ça se passe. Il y a toujours des compagnies de CRS un peu partout autour de nous. Pour ceux qui arrivent sur ce live, le contexte est le suivant. Manifestation notamment pour la libération de Georges Abdallah, qui est libérable depuis 1999, pour la fin du blocus israélien illégal aux yeux de beaucoup de monde au niveau international sur Gaza, la fin de l'occupation, etc. Bref, une manifestation qui a eu lieu à 14h sur la place de la République. Et des personnes qui voyaient derrière moi la statue de Marianne. La Bravem est toujours là. Non, pas dans la rue où je suis. Peut-être au bout là-bas, je peux aller voir. Alors. Et par contre, il y a toujours des policiers. Hein. Il y a toujours autant de... Voilà. Il y en a toujours autant. Et Rémi, il est là-bas. Qui ont eu la bonne idée de mettre du coup une chasuble autour de cette statue de Marianne. Et la place a été envahie, occupée de centaines de policiers. Au début, pas violents. D'ailleurs, c'est ce que je montre dans mon fil Twitter en vidéo. Puis, à un moment donné, ordre reçu, il y a un flic qui a hurlé « Mettez vos casques !» alors que les gens ne faisaient que de chanter, machin. Pas un jet de canette, rien du tout. Hein. Pourtant, j'en ai connu des manifestations. Rien, pas un truc. Et ça a commencé, ça a explosé au moment où
ils ont commencé à s'armer en fait pour... Et on l'atteste, on le voit que le comportement de la police influe énormément sur celui des manifestants en fait. Je peux montrer de dos la personne. Voilà. Elle va bien. Ouais, mais ça peut être pire. Elle va quand même bien. C'est vrai, t'as raison. Hein. Mais je suis content de la voir assise et en vie. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Bonne soirée à toi. Bonne soirée aussi. Merci. On va aller voir au bout de la rue et bientôt je vais vous laisser parce qu'il est temps d'aller manger et se reposer. C'est le week-end normalement. D'ailleurs, je dois commencer à bosser sur mon prochain sujet reportage pour l'Humanité à la fin de la... Vous savez que le mercredi, dernier mercredi de chaque mois, je dois livrer en direct sur le plateau de Ça ira, l'émission de l'Humanité, en direct sur Twitch et YouTube, un reportage où je dois aller titiller les gouvernements, les élus d'opposition, les élus d'extrême droite, sur un sujet que je propose, voilà, et puis aller faire un reportage avec les gens qui sont concernés par le sujet en question. Là, c'est la surpopulation dans les prisons. Yes, c'est un truc hyper joyeux que j'ai eu la bonne idée d'aller aborder. Donc il faut que je fasse pas mal de tournages, d'écriture, etc., de préparation et de montage pour en quelques jours seulement. Donc je suis pas fini. Et là, je suis là encore. C'est le 4e jour, 4e manifestation que je couvre pour vous. D'ailleurs, j'en profite de vous informer que je suis de nouveau pigiste, c'est-à-dire que je ne suis plus salarié quelque part. Donc je n'ai plus de salaire. Je gagne quelques petits trucs à droite à gauche. Donc si vous avez les moyens de soutenir ce travail que vous pouvez consommer gratuitement ici sur Instagram, sur Twitter, sur ma chaîne YouTube aussi. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pu interroger avec mes propres moyens l'eurodéputé Rima Hassan depuis le navire Madeleine. Et puis j'étais d'ailleurs le seul journaliste politique à avoir pu obtenir une information du Quai d'Orsay en off diplomatique. Et donc tout ça, je l'ai fait de manière autonome, quoi. Donc c'est aller sur mon site internet jemil.fr, il y a une page soutenir et là si vous pouvez y mettre quelques euros, ça aide vachement parce que c'est pas juste c'est vraiment concret, quoi. Est-ce qu'il y a une manif demain? Je ne suis pas sûr, faut que je me renseigne, mais à mon avis oui. Il y a toujours autant de police. Et pareil pour les questions au gouvernement, les questions au Quai d'Orsay, tout ça, j'y vais sans être rémunéré en fait. Hein. J'essaye de proposer à des médias, mais c'est très compliqué. Soit ils sont de gauche et ils n'ont pas d'argent, soit ils sont de droite et ils ne sont pas de gauche. Voilà, si tu veux, c'est un peu compliqué. Mais je le fais quand même. Merci beaucoup pour vos messages. Bon, voilà. Pardon, allez-y. Bon, bah du coup... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Il va se passer peut-être des informations ou pas? J'en sais rien, on va voir. C'est calme, il n'y a pas grand-chose là. Il y a quand même encore des déploiements, donc bon, je sais pas. Ah bah ils peuvent attendre longtemps. Hein. Ouais, bah oui. On leur donne pas l'heure de partir, ils peuvent rester. Tout à fait, tout à fait. Ah, bon. Il y a les urgences qui embarquent le monsieur direction l'hôpital et ce sera l'heure de partir. Rémi, je te dis au revoir. Vas-y, bah à la prochaine. Hein. Ouais, avec plaisir, carrément. Salut, toi aussi, salut, bisous. Alors, hop, moi j'ai direction la place de la République, on va faire un tour sur la place. On quitte la rue du Faubourg Saint-Martin. Les personnes blessées sont prises en charge par les pompiers, donc c'est rassurant. Le calme est revenu, il y a vraiment plus de policiers que de manifestants dans cette rue, donc ça va. On va pouvoir partir, il n'y a plus rien à faire, je pense ici. Je vais aller sur la place là-bas. J'y vois plus beaucoup de policiers, peut-être qu'ils sont tous partis, on va voir. Et on se quittera sur la place de la République. Ouais, je les vois, ils ont enlevé leur casque. Regarde, je vais vous montrer.
Ils ont l'air tout choupinous, regardez-moi ça, comme ils sont inoffensifs quand on voit leur visage. Cette petite dame là, ce monsieur qui a même pas de barbe. Voilà, hop là. On avance par là-bas. Bon, il y a une dame un peu ivre, je pense, au trottoir. Allez, direction la place de la République. Des petits anges. Mais oui, après, hein, au-delà de l'aspect politique et de la fonction, ça reste des personnes, sans doute fort aimantes pour leurs compagnes, leurs compagnons, leur famille. Pas oublier ça non plus. Mais sur le moment, c'est compliqué à se l'imaginer, quoi. Merci Marceline. Hop, place de la République. Il y a encore du monde. Regardez-moi ça, petit groupe de bleu marine là-bas. Là, j'arrête de bouger pour pas que ça tremble. Voilà. Il y en a aussi un de l'autre côté là-bas. Moins, voilà. Mais je crois que la brave est partie. Hop là. Ici, on a aussi là-bas, là, devant l'Intersport. Tac, ici aussi, des agents. Et un petit groupe, voilà. Ils ont abandonné l'idée d'interdire aux gens de s'asseoir au pied de la statue. Plusieurs fois tout à l'heure, ils sont venus me voir avec forte véhémence, en me tutoyant, en me menaçant, en m'insultant, de me casser, alors qu'il n'y avait que moi qui était là sur la place, sur ce petit rebord là où il y a les petits jets d'eau. Et ils voulaient pas, il y a 3-4 personnes après, enfin, vraiment c'était ridicule. Non, quand on cogne des manifestants, il n'y a pas du mal derrière. En fait, il y a quelque chose une pensée qu'il faut avoir, c'est-à-dire que c'est un métier qui est hyper compliqué en fait, flic, faut le dire. L'empathie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, attention. Qui, à l'instar des travailleurs dans les abattoirs des animaux, à l'instar aussi je vais trouver un troisième exemple, je ne sais plus quel. Bref, il y a un besoin nécessaire de déshumaniser, d'oublier qu'on a en face de soi un animal sans défense, un manifestant sans défense, pour pouvoir faire le job en fait, de découper un animal vivant pour que les gens bouffent de la viande alors que c'est pas nécessaire, go vegan, et taper sur des manifestants qu'on vous a décrits comme non, ce sont pas des gens normaux, ce sont des factieux, ce sont des machins, ce sont des trucs, et donc tu as besoin quand tu es dans cette position de t'auto-persuader, et puis pas besoin de le faire, on te le fait, on te le dit, on te manage, on te formate, on t'apprend cela, que tu fais face à tout sauf des humains en fait, tout sauf des personnes à respecter. Donc il y a cette position là en fait qu'il faut avoir en tête où bah ouais voilà, ils sont c'est pas quelque chose qui bonjour, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir faut pas, ça veut pas dire qu'on doit excuser ni justifier, mais c'est une donnée pour comprendre quoi. Le psychisme, je sais pas comment dire ça, voilà ce qui se passe dans la tête de ces gens quoi. Oui, tu te défoules en toute impunité, oui, bah pour le coup, oui, en quasi toute impunité. Hein. Pour ma part, j'ai été blessé 4 ou 5 fois dans l'exercice de mes fonctions de journaliste en manifestation ces dernières années, depuis 2019. Et notamment à la tête, 4 fois à la tête, avec des traumatismes crâniens, des points de suture. La dernière fois, c'était en 2021 à Nantes. Et là, j'avais porté plainte avec un avocat et tout, avec Ari Halimi. Et on n'a pas obtenu gain de cause. Les caméras étaient en panne. Pourtant, ils ont retrouvé l'agent qui a fait ça, mais il a juste eu besoin de dire qu'il se sentait en danger. Donc, c'est bon. Voilà, il se sentait en danger. Alors que je vous assure que le papier qu'avait écrit Check News pour Libération documentait bien les vidéos. Et en ça, c'est hyper avantageux d'être reconnu parfois par des abonnés dans les manifestations parce qu'ils te filment et tout. Donc on a pu retracer les choses et je mettais en danger personne. Les policiers n'étaient pas en danger. Malgré tout, ils ont pu m'envoyer une grenade dans la tête, m'ouvrir la tête et puis ne pas être puni quoi. Et moi de perdre 1200 balles pour la procédure en justice, c'est pour rien. Donc voilà, il y a vraiment le truc. Il y a effectivement de l'impunité quoi. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai jamais fait de live sur Instagram, je ne sais pas comment fermer ce truc. Il y a une croix, je crois, quelque part, voilà. Et puis donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Jamil Sanli, vous allez voir, qui s'appelait avant Jamil Chose à te dire. Donc on retrouve dans tous les cas en tapant Jamil.
Il y a pas mal de choses à voir, à découvrir de ce que j'avais produit avant, ce que je produis toujours là. Et puis suivre mes travaux de temps en temps dans l'Humanité, le journal de l'Humanité ou ailleurs. On va voir ce qui se passe dans le futur. Je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. Bien sûr, si vous pouvez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Quelques euros, c'est toujours bienvenu pour financer tout ça et remplir le frigo pour continuer à bosser. C'est très compliqué d'être journaliste indépendant et surtout pas dans cette norme qui se droitise énormément de partout. Voilà, tout est sur mon site internet. À très bientôt. Bon appétit. Merci Annabelle et puis bonne soirée à tout le monde. Ciao.